n'ont pas conclu. Ils ont dit que sur les 2 ou 3 sujets sur lesquels on les a concertés, que le débat est possible. C'est tout. Ils ne disent pas on conclut par alpha ou on conclut par bêta. Ça veut dire que l'orthodoxie permet, il y a une marge de discussion. C'est tout. Après, pardon, le membre, je vais vous répondre. Le membre, celui-là on peut le citer, c'est pas grave, c'est sa spécialité, Madame le Mrabt, qui s'est chargée de cette partie-là, elle a décidé d'en préserver l'identité. D'abord, on ne les connaît pas, je vais vous le dire très, même si on voulait, on ne les connaît pas. Et deuxièmement, même si je les connaissais, c'est à elle de me donner l'autorisation. Donc c'est très transparent, il n'y a pas de... Et je comprends votre question, mais en même temps, c'est pas un grand sujet, si je peux me permettre, parce que le principe, c'est de dire, le débat est possible. Effectivement, c'est ce que j'appellerais, moi, c'est le centre du débat et de notre réflexion profonde qui a été menée pendant des années. Je vous parle donc, nous sommes les enfants d'une société qui réfléchissons depuis des années sur notre façon de penser, et notre culture à nous-mêmes. Et ce que nous avons fait, effectivement, c'est de revenir aux sources. Et quand on revient aux sources, comme j'ai dit, on découvre des choses, que ce langage que portent les conservateurs d'aujourd'hui, il a été construit à une certaine époque. Et personnellement, si vous voulez, moi je parlerai peut-être à titre personnel, mais moi je suis pour la pensée d'Averroès, Ibn Rushd. C'est-à-dire que pour moi, al-aql ou al-mantiq بالعربية, c'est-à-dire la logique et la raison, puisque l'aql ما كاينش la traduction en français d'une façon correcte, c'est la pensée d'Averroès qui dit que la logique, la pensée passe avant toute transmission littéraliste de textes. Si vous voulez, nous sommes partis d'une conviction profonde que l'islam dans sa globalité ne peut être en contradiction avec l'évolution humaine et son intelligence. Et c'est là où on s'est retrouvé avec Averroès. Et notre grande, pas surprise, notre grande fierté, c'est de trouver dans le système qui gère la religion au Maroc des institutions et un mode de fonctionnement qui va dans le même sens. Si vous voulez, tout en respectant profondément les institutions marocaines telles qu'elles existent, avec une ouverture d'esprit logique, on est convaincu que l'islam, donc dans l'islam marocain, il ne peut être et il n'est que conforme aux toutes libertés fondamentales universelles actuelles. On n'y voit pas de contradiction. Et pour nous, il y a une compatibilité totale. Et je pense que si on plante le décor aujourd'hui, ça sera jouable un jour prochain. Quand les décideurs de ce pays considéreront qu'il y aura l'alignement des insuffisants. Je ne dis pas que c'est dans 6 mois, je ne dis pas que c'est dans 2 ans. Je dis qu'il faut participer au débat. Il faut, excusez-moi l'expression, faire du bruit. Parce que sans bruit, il n'y aura rien. Et les arbitrages qui se feront dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, se font toujours en fonction, 1, de rapports de force, sociaux, etc., et politiques, et 2, en fonction d'un contexte et d'une opinion publique et du bruit qui est fait. S'il n'y a pas de bruit, il n'y aura pas une seule page de ce document qui sera fait. S'il y a beaucoup de bruit, il y aura peut-être une dizaine de pages. S'il y a beaucoup de bruit, il y aura peut-être la moitié. Je schématise. Notre problématique au Maroc et peut-être même partout ailleurs, sauf peut-être en Turquie, la notion de l'État et de la relation de la religion et de l'État, elle a été échafaudée. C'est-à-dire qu'on a parlé de la laïcité, moi j'aime pas ce terme, j'utilise la sécularisation. Et la sécularisation, elle est beaucoup plus généraliste, et la laïcité est le cas français, et si vous voulez, l'expression française de la sécularisation, qui est plus générale. La sécularisation, c'est beaucoup plus
le fait de dire que l'État, il respecte les religions, mais demande aux religions de ne pas imposer ses lois à l'État. En gros, d'une façon vulgarisée, c'est ça la sécularisation. La laïcité demande à l'État de ne pas s'ingérer dans le financement, la gestion de tout ce qui est religieux. Et ne même pas porter que les gens qui représentent l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires, ils ne doivent même pas porter tout signe religieux. Et toute la complexité, tout ce qui a rendu la laïcité ou la sécularisation plutôt contraire à l'islam, et que moi je trouve que la laïcité est une application, une réalisation, en tant que mathématicien, je dis réalisation, est une application extrémiste, radicale de la sécularisation. Voilà, ce que veut dire, c'est que c'est un peu radical. On est d'accord là-dessus. Si tu le permets, bravo, si tu le permets, ça c'est pas une, je pense, c'est pas une définition personnelle, mais je pense que c'est une définition relativement universelle. Sécularisation, c'est également, c'est tout ce que tu dis, mais c'est aussi, pour moi, c'est l'évolution, l'adaptation de la religion avec son temps. C'est ça pour moi la sécularisation. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. C'est l'évolution, l'adaptation de la religion ou des pratiques voilà, avec le temps, avec son siècle. C'est s'adapter à son siècle. Donc, si vous voulez, on revient à la vision, mais à long terme. On est conscient qu'actuellement, peut-être on n'est pas tout à fait prêt, et c'est pour ça qu'on dit, globalement, il faut ouvrir un débat. Il faut ouvrir le débat, mais ça va être un débat à long terme, mais régler des choses rapidement, comme celles que nous proposons. Il y a des choses qu'il faut régler tout de suite. La moudouana, tout ça, c'est à tout de suite. Mais il y a une réflexion profonde sur la sécularisation, et ça qui va demander peut-être du temps. Et notre vision à terme, c'est que tout simplement, moi je vois d'une façon claire et nette, on peut concevoir une sécularisation à la marocaine, avec Amir al-Mouminin, qui est le garant de notre islam, qui lui, islam, n'impose rien aux autres, tout simplement. Donc il n'y a pas cette contradiction. Et moi, ce qui m'a toujours révolté, c'est pour ça que quand je discutais avec les islamistes, en général, j'étais très... Pourquoi? Puisqu'il y a ce qu'on appelle un sophisme malsain dans leur discours. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent la réalité, oui, qui savent que la sécularisation n'est pas que l'État soit tel que ça a été décrit par Ibn Taymiyyah, mais qui m'annonce Ibn Taymiyyah, par exemple, qui est quelqu'un qui voulait couper toutes les têtes qui existent. Anna Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un que je respecte l'esprit et la force de l'esprit. Et je reste, justement, c'est ça ce que je dis. Il y a une problématique, moi je ne sais pas, on dirait que l'esprit humain, il est digital, 0 ou 1. Non, binaire. Il n'est pas binaire. Ibn Taymiyyah, dans son domaine, à son époque, était un leader politique qui a milité pour que l'islam revienne et pour ça nous le respectons. Mais moi, ce Ibn Taymiyyah, quand il me dit il faut couper la tête à celui qui boit une gorgée d'alcool, moi je dis que est-ce que tu sais que Ibn Taymiyyah, il te dit quelqu'un qui n'a pas fait la prière à son moment, il faut lui couper la tête. Mais je ne veux pas rentrer dans ça. C'est important, juste un point. Sans être un expert d'Ibn Taymiyyah. Non, sans être un expert d'Ibn Taymiyyah. On peut le lire de deux façons. Si vous permettez, Ibn Taymiyyah a été analysé par des centaines et des centaines d'experts à travers les siècles. Et les avis sont à peu près les mêmes. Il peut y avoir quelques erreurs, mais le gros est vrai. Deuxièmement, le problème d'Ibn Taymiyyah, ce n'est pas Ibn Taymiyyah à son époque. Ibn Taymiyyah à son époque, c'est ce qu'a dit Mohamed Ghazi. C'est Ibn Taymiyyah aujourd'hui. Donc se référer aujourd'hui à Ibn Taymiyyah, c'est ça qui pose problème. هذا هو الموضوع ديالنا. حنا ما تنقدوش بالنسبه للتاريخ ديالو، تنقدوا الناس اللي عندهم اللي تراجعوا ليه اليوم. هذا هو الموضوع ديالنا.